Sur les premières impressions, on sent une vraie ferveur du public. On peut espérer une augmentation de la fréquentation. Je ne sais pas si elle sera spectaculaire, mais en tout cas elle sera réelle. Quelques grands moments d'émotion, à commencer par l'ouverture en présence de Philippe Lioré, Vincent Lindon, Marie Gillin. C'était un grand moment avec une déclaration d'amour au festival de Philippe Lioré. Le standing ovation pour Mélanie Laurent. L'arrivée des acteurs kanak pour l'ordre et la morale, avec un message de paix, d'espoir, de fraternité, mais également un certain nombre de revendications légitimes. Et certainement la leçon de cinéma de Jean-Paul Rappeneau, puisque c'est toujours un petit moment particulier que ces 2 heures où un réalisateur livre à la fois ses secrets, mais également ses souvenirs, ses moments de cinéma qui lui sont propres. Il reste à voir ou à continuer de voir les films qui font la compétition, dont 9 films venus de différents pays européens, avec de nombreux réalisateurs à rencontrer. Et bien sûr, la soirée de clôture avec non seulement la proclamation des résultats, mais aussi l'avant-première de « Et si on vivait tous ensemble ?» en présence d'un grand monsieur du cinéma français, Pierre Richard. En dehors du festival, j'ai une partie qui est consacrée au jeune public où j'anime des ciné-goûters, j'organise la venue de nos programmes, enfin la venue des copies sur nos programmes jeunes publics. Et à l'année, j'ai un contact privilégié avec les établissements de la région Nord-Pas-de-Calais et mon travail et en amont du festival et de préparer avec les responsables de la programmation, Eric et Nadia, de concocter un programme pour les scolaires, de leur faire des propositions. Les ateliers étaient complets aussi, avec des nouveautés cette année, puisqu'on avait l'atelier maquillage effets spéciaux, qui a attiré beaucoup de collégiens, de lycéens. Il y a également un nouvel atelier qui s'appelle un effets spéciaux incrustation sur fond bleu. Et il y a également un atelier doublage de films d'animation. Alors donc nous avons été contactés en appel d'offres pour faire le festival, tout ce qui est réception, tout au moins pour les personnels et les festivaliers. Nous avons trouvé beaucoup d'intérêt à être présents ici, ne serait-ce que pour la notoriété et même parce que j'aime aussi le cinéma, donc voilà, c'était un peu joindre l'utile à l'agréable. Donc l'accent a été mis bien sûr sur tout ce qui est spécialité du Nord. Tout ce qui est flamiche, flamiche au maroilles notamment, les tartes au sucre, les potages et autres. Donc vous pouvez déguster tous les jours chez nous. Sur les premières journées où effectivement nous avons démarré quand même assez fort. Et donc ensuite on a pu stagner, donc on s'est adapté par rapport à la demande. Nous sommes à l'écoute des clients pour apporter un petit peu plus chaque jour par rapport à leurs habitudes alimentaires et par rapport à leurs souhaits surtout. Les week-ends, on peut dire que le midi ça démarre un petit peu plus doucement. Par contre le soir il y a énormément de monde, surtout avec les afters musicaux, où là on ressent vraiment une grosse affluence et également beaucoup de vie. Alors la semaine effectivement c'est un peu plus, les gens sont un peu plus, peut-être un peu plus pressés, viennent voir le film, peut-être un peu rapidement ensuite prendre un verre, discuter un peu, mais très rapidement. David et moi, on s'occupe du blog donc, du festival qui reprend tous les jours les photos, les infos de ce qui s'est passé au jour le jour pendant le festival. Ça permet notamment à celles et ceux qui n'ont pas forcément eu le temps et la possibilité d'être là tous les jours de retrouver tout ce qu'ils ont pu louper pendant le festival. On a mis en place, et là surtout David a mis en place les galeries photos qui remontent jusqu'à 2007. Enfin, on a vraiment l'occasion de retrouver tout ce qui s'est passé sur le blog depuis déjà quelques années. On est déjà à peu près à 6000 visites. Le nombre reste stable à peu près pendant la durée du festival, sachant que la communication se fait essentiellement par le biais du festival, des pages Facebook du festival et rien de plus pour l'instant. Donc on envisage éventuellement pour l'année prochaine de faire quelque chose d'un peu plus poussé, de le mettre vraiment un peu plus en avant, histoire d'avoir un blog qui cartonne.
On travaille en parallèle avec la télé du festival, qui est gérée par une super équipe de professionnels et qui nous fournit donc les vidéos des journaux qui sont diffusés au sein du festival, que l'on remet la nuit même sur le blog. Tant que le blog vivra, les vidéos y seront, donc on pourra toujours retrouver tout ce qui s'est fait durant les précédentes versions du festival. Cette année, c'est la première année où vraiment toutes les vidéos sont dessus. On espère pouvoir continuer sur les prochaines années. Le mot de la fin, ce serait peut-être déjà de rappeler l'adresse du blog, le www.ciné-arras.com, et puis vous rappeler que bien sûr le blog existe pendant le temps du festival, mais qu'après il reste en ligne tout au long de l'année, et que si vous avez envie au mois de juin par exemple d'aller revoir ce que vous faisiez au mois de novembre au festival, c'est tout à fait possible. En fait, la rencontre, ça s'est fait autour d'un film de Mille qui s'appelait Miss Montigny. C'était au festival de Cabourg, le festival du film romantique. Et je connaissais pas du tout Mille van Gunbert, qui a un nom difficile à retenir et à prononcer. Je lui ai conseillé de prendre un pseudonyme depuis pas mal d'années. Quand il m'a en fait invité à sa table, parce que moi j'étais tout seul comme un petit oiseau à ma table, je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur qui est si gentil de m'inviter à sa table? Et c'était Dominique Sampiero. Bien sûr, le nom me disait à ce moment-là rien, mais il me disait tout de suite. Et j'ai fait 2 scénarios. Ça commence aujourd'hui et Oli Lola. Et Oli Lola, je ne l'avais pas vu, mais j'avais vu, donc ça commence aujourd'hui, que je trouvais vraiment un chef-d'œuvre. Je trouve ça même le meilleur film de Tavernier, qui était en plus inspiré de sa vie. Et donc je dis, si je veux avoir un bon film, je dois aller chez Dominique. En tant que scénariste, je suis au service d'un réalisateur. C'est-à-dire, tout ce qui disparaît, ça vient nourrir les personnages, ça vient nourrir leur inconscient, ça vient nourrir ce qu'on ne sait pas vraiment d'eux, mais qui est autour d'eux. Donc je me sens à l'aise, il n'y a pas de souci. J'essaie de l'accompagner dans cette pudeur et dans cette poésie qui est déjà présente dans son cinéma. Une poésie qui est toute simple, qui est dans le réel, au plus proche du réel. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles encore, quand on a essayé et qu'on a obtenu l'aide régionale ici, j'ai dit je veux faire un film simple. Et tout le monde a dit, tiens, un vieux con qui vient dire qu'il veut faire un film simple. Et je leur ai dit, oui, mais il faut être un vieux con pour faire des films simples, parce que c'est le plus difficile, en fait, c'est d'être simple. J'ai eu un plaisir énorme à écrire avec Mille. C'était assez facile. Il y avait une espèce de fluidité entre nous. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose à conquérir dans les années qui vont venir. Peut-être qu'on écrira plus souvent ensemble. Voilà. Là, on a un projet qui s'appelle Les Noces de Lavande, qui est un... Après tout, Arras nous a porté chance sur Fils Unique. Donc voilà, on annonce ici qu'on est sur un nouveau film, Les Noces de Lavande. J'avais de nouveau envie de me pas casser la tête sur un drame. Je voulais de nouveau faire une comédie. Et maintenant où les bases de Fils Unique venaient de chez moi, maintenant les bases de l'histoire des Noces de Lavande viennent de chez Dominique. Donc je pense que c'est chouette de pouvoir travailler une fois sur la base de quelqu'un d'autre. Enfin, on se connaît, on est devenus 2 frères. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on était Fils Unique, on ne l'est plus. Quand je regarde les listes de films que j'ai fait, je suis vraiment étonnée. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui regarde particulièrement en arrière. Je suis très consciente qu'à ce moment-là de ma vie, je cherche plus la réalité, je crois. Les rencontres, les vraies. J'ai une grande envie de vivre pleinement dans la vraie vie aussi. Je suis seul. J'ai 40 ans et j'ai toujours été seul. Non, mais c'est pas drôle. Et je me suis dit, dès que je vous ai vu, c'est elle que j'attendais. Tatiana, je vous aime. Moi, je n'aime pas jouer des énormes rôles. Je n'aime pas. J'aime avoir le temps de... J'ai fait des énormes rôles, mais j'ai appris assez tôt dans ma carrière que ça devient une course pour la prochaine scène. C'est rarement
agréable, on est fouetté par la schedule. En général, j'ai des bons rapports avec les metteurs en scène, mieux maintenant qu'avant, parce que je comprends mieux le métier en tout, je comprends mieux le point de vue de la production, les problèmes qu'ils ont, comment c'est difficile de faire un film, qu'est-ce que c'est difficile de faire un bon film. Alors quand je vais au cinéma, quand je vais dans les festivals, comme ici à Arras, j'espère que je vais pouvoir voir des films. Et chaque film, ça représente tellement d'amour, tellement d'enthousiasme, tellement de dédication. C'est merveilleux quand c'est réussi. Alors il faut quand même, de temps en temps, take your hat off, comment dire, regarder avec, pas indulgence, mais avec amour, le travail des autres. Je crois que beaucoup d'acteurs ne savent pas ce qui les dirige. Mais comme je n'aime pas être bien en avance de ce que je vais faire, quand je commence un projet, je me considère qu'à la fin de ce projet, je serai différente quelque part. Je serai plus ouverte à un sujet, j'aurai plus de connaissances dans un sujet et j'aurai peut-être envie de faire quelque chose de très différent. Alors je ne plane pas beaucoup. How do you say plan? Je ne sais pas si c'est plan. Je fais pas beaucoup de plans dans ma vie ni dans le travail. Et d'ailleurs, ça m'étouffe quand j'ai beaucoup de plans. Alla ladera del río, muy sopra la vara, fica no más allá. Cuando sobre esa cabana, más oscura, pradera de playa, deixa a espuma brilhar, e submarino gravia son la qui battent no meio do mar. Écoute le bruit des vagues qui creusent le sable et qui brisent les mâts. Eh oh, le vent me secoue, eh oh, j'attends sous la pluie, eh oh, je veux mon amour, la tempête dans la nuit. Eh oh, on est de ce blanc, eh oh, on pourrait à caillou, eh oh, car les guamas, car on est chico, calendo. Oh, danza da janela, decidimos un passare, che no esto è vera, non posso discutere. Oh, danza da janela, che ascolta di sti lugar, laissez-moi la donzella, laissez-moi à casar. Ne reste pas demoiselle, mais non jamais de mari. Eh oh, le vent me secoue, eh oh, j'attends sous la pluie, eh oh, je veux mon amour avant la tempête, avant la nuit. Eh oh, on est de ce temps, eh oh, on peut y aller, eh oh, on a donné moi pas, regarde les chicots, on aime le flux. Ne reste pas demoiselle, mais non jamais de mari. Eh oh, le vent me secoue.